Donc je mets en route. Et c'est bon. Alors, c'est très étrange parce que c'est bien la première fois que ça m'arrive, mais votre guide vous dit bonjour. D'accord. D'accord. Tout de suite, en ouvrant votre photo, j'entends bonjour. J'ai bon, d'accord. Donc voilà. Alors c'est une femme, enfin une énergie féminine que j'ai aujourd'hui pour votre guidance. D'accord. Voilà, elle est toute douce, toute gentille. D'accord. Enfin, en même temps, tous les guides sont tout doux, tout gentils, mais là c'est vraiment une vibration toute gentille, toute douce. D'accord. Alors, alors on me dit rose, mais je sais pas si c'est la couleur ou si c'est le prénom de ce guide du coup. Je sais pas du tout. Est-ce que vous, le rose, ça a quelque chose de particulier pour vous? Non. Bah c'est Non, peut-être son pas du prénom. tout, Alors. parce que non, je ne connais même pas de rose, je vais dire, de personne qui est décédée et qui pourrait être potentiellement un guide de l'autre côté ou quelque chose comme ça, mais ça ne me dit rien du tout. D'accord. Bon, bah, c'est peut-être son prénom qu'elle a voulu vous donner. D'accord. Bah dis donc. Alors, donc et tout c'est bon. Donc, allez, là on démarre sur vous. Et alors, j'avais pas compris tout de suite parce qu'on me dit le mot sauvage. Alors, c'est pas vous qui êtes sauvage, hein, c'est la situation. Et on me montre qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans le désordre. Alors, je sais pas encore à quel niveau, mais on me montre que c'est ça, que c'est un peu dans le désordre. On dit il faut recadrer, structurer. D'accord. Alors, votre guide vous dit, alors, on me montre, alors c'est totalement imagé, hein, c'est pour que je puisse comprendre les choses et pour pouvoir vous les interpréter. Mais on me montre que vous avez les bras grands ouverts. Donc, on vous dit, n'ouvre pas trop grand, donc vos bras. Protège-toi du surplus. Il te faut apprendre à contrôler le débit d'informations envoyées. Et ensuite, j'entends, il y en a partout. Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui vous arrivaient tout en même temps, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est niveau spirituel, ou là, c'est quelque chose qui va s'ouvrir, enfin, il y a plein de choses qui se passent, ou bien c'est vraiment dans votre situation actuelle où, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, quand vous dites information, je suis quelqu'un qui a le malheur de réfléchir énormément. Ouais. Et je suis... en fait, je suis médium. J'ai des capacités, mais je suis à un moment où j'ai difficile, en fait, à mettre tout ça vraiment en route, même si apparemment je peux travailler, en fait, mais en ce moment je travaille pour mes proches ou des choses comme ça. Ouais. Et ils me disent que que je fais un beau travail, mais je me sens pas complète. D'accord. Je me sens pas entière. Et en effet, je suis quelqu'un qui réflifit énormément aussi dans la vie de tous les jours. Et je suppose que ça me met des barrières, en fait, ah bah oui. à ce travail-là. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, c'est très, très difficile, en effet. Et le fait que tout soit dans le désordre, c'est la sensation que j'ai aussi. D'accord, ok. Donc, on parle bien niveau spiritualité. Ok. Je pense que c'est au niveau, en tout cas, c'est quelque chose, en fait, qui tient une grande place dans ma vie et qui est très, très importante, et je ne conçois pas la vie sans. Ouais, d'accord. Donc, c'est en effet très fort. Donc, je ne sais pas si elle parle de ça ou pas, ou si elle parle de ma vie bien terre à terre, mais je ne pense pas avoir une vie chaotique de ce côté. Non, je pense que c'est vraiment au niveau spirituel, parce que quand je vous vois ouvrir les bras, tout arrive par le haut. Donc, moi, je l'interprète comme ça. Après, ça pourrait être autre chose, mais bon, je sais pas. Je vois plus de ce côté-là, en tout cas. Oui.
Donc, Et, si on... et c'est très drôle que vous me disiez ça parce que moi, c'est le contraire. J'ai l'impression d'être fermée, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui, je comprends. Le fait, en fait, de ne pas être complète et de ne pas être... de l'impression de ne pas faire... C'est très difficile, en fait, à expliquer. Oui. De ne pas faire... c'est comme si j'avais besoin d'une carte d'identité. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je n'arrive pas tout à fait à définir ce que je sais faire et ce que je suis. Ouais, d'accord. Et là, en fait, j'ai difficile, en fait, de ce côté-là. Et donc voilà. Donc, quand elle dit les bras ouverts, je me dis aussi que c'est peut-être parce que je sais que je suis une personne qui s'oubliait. Ouais. Un peu, enfin, qui s'oublie beaucoup dans la vie quotidienne et s'occupe beaucoup des gens autour d'elle, quoi, en fait. D'accord, ouais. Enfin, autour de moi, quoi. Oui, ça c'est très peut... rigolo de parler de soi à la fois. Voilà. Ça peut totalement correspondre, effectivement, au fait de surtout penser à vous. Oui, c'est très rigolo qu'elle dise ça, en fait, que j'ai les bras grands ouverts, alors que moi, j'ai l'impression d'être fermée. Mais... Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est les bras grands ouverts par rapport à la spiritualité ou si c'est les bras grands ouverts, le fait, en fait, que je m'occupe toujours d'autres personnes et que je m'oublie, quoi. Donc, voilà. Alors, je pense, vu comment elle a tourné sa phrase, protège-toi du surplus, il te faut apprendre à contrôler le débit d'informations envoyées. Je pense que c'est plus... pour moi, c'est vraiment spirituel. Hein. C'est vraiment le fait de les informations qu'ils reçoivent, etc. Vous faites des contacts défunts? J'arrive en fait à les sentir. Oui. Je les vois, mais je ne les vois pas en 3 dimensions. Il y a des moments, en fait, j'arrive à avoir des informations de la personne, en fait, dans ma tête. Oui. Mais c'est très rigolo, en fait, qu'elle demande de régulariser le débit parce que moi, justement, j'ai l'impression d'être fermée et d'avoir aucune information. D'accord. C'est un peu pour ça, en fait, aussi que je vous téléphone, enfin, que j'ai demandé une séance avec vous, parce que je n'arrive pas à me connecter à mes guides. Et c'est très rigolo parce que j'étais presque sûre que mes guides étaient masculins. D'accord. Et là, vous me dites, en fait, que j'ai une dame. Ouais. Et donc, j'ai été étonnée parce que j'allais être persuadée que vous alliez me dire que mes guides étaient masculins. Après, aujourd'hui c'est une femme, mais ça change en fait. Vos guides changent, hein, donc c'est possible qu'avant il y avait des énergies masculines et c'est possible. Pour l'instant, en tout cas, je ressens qu'une présence, féminine. Mais c'est possible qu'il y en ait d'autres derrière, mais que je ne peux pas ressentir ou qui ne veulent pas se faire sentir. Oui, bien sûr. C'est possible. Après, tout est possible. Mais oui, bien sûr. Mais bon, là en tout cas, ouais, aujourd'hui c'est plutôt une femme. Enfin, une énergie féminine. Alors, donc... Est-ce que je pourrais juste poser une question? Oui. Oui. Est-ce que ça peut être quelqu'un de décédé? Que vous avez connu dans cette vie-là, dans votre incarnation actuelle? Non, ça peut pas être un guide... D'accord. Non. Enfin, si c'est une personne que vous avez connue, ça serait plus un guide familier, mais ça serait pas... Enfin, je le recevrais pas en guide spirituel... aujourd'hui, vous voyez? D'accord. Là, voilà, là c'est vraiment vos guides spirituels et là aujourd'hui je me connecte à eux en tout cas. Après par la suite, c'est possible qu'un guide familier vienne se greffer. C'est parce que j'ai toujours une très grande sensation en fait pour ma grand-mère paternelle. Et d'accord. Voilà, je me posais la question en effet. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Ok. Mais c'est... D'accord. Je suis en train du coup de voir tout ça. Ça pourrait peut-être correspondre du coup, parce que si elle vous dit bonjour... Mais oui, et la manière en fait... Et en fait, rose, c'est très spécial parce que j'ai un pull rose aujourd'hui.
donc je ne sais pas si ça a à voir avec ça. Ah, ok. Ou si c'est son prénom. Donc, enfin voilà, donc c'est pour ça que je ne... Enfin, comme vous me dites que ce sont vraiment des guides et pas les guides familiers, je pense que... Bah, normalement, je suis censée être connectée avec votre guide spirituel. Maintenant, D'accord. si... ça fait longtemps qu'elle est partie, votre grand-mère? Oui, j'avais 18 ans, j'en ai 42, donc ça D'accord. fait un petit temps, oui. Oui. D'accord. Parce que là, c'est une âme très, très, très évoluée qui est là. Donc, du coup, ça voudrait dire que votre grand-mère est vraiment très évoluée. Oui, oui, oui. Ok. Du coup, j'ai le doute là. parce que ça pourrait correspondre. Non, mais de toute façon, ça n'est pas grave. Même si on n'est pas sûr que clair. c'est elle ou pas, je suis tout à fait prêt à recevoir les messages. Oui, de toute façon, si c'est elle qui se présente aujourd'hui, c'est que les réponses seront dans ce qu'elle peut transmettre. Donc, de toute façon, que ce soit familier ou spirituel, on se laisse porter, quoi. Là, c'est un lâcher-prise total. Oui. Mais c'est possible que ce soit elle, alors effectivement, et du coup, on comprendrait mieux le rose de tout à l'heure. D'accord. Ok. Bon, je vais voir après, du coup, demander... on va voir ce qui ressort et puis j'essaierai ensuite de peut-être remonter un peu plus mes vibrations pour essayer d'aller communiquer avec vos guides spirituels cette fois et voir un peu... Enfin, je vais me laisser porter. Mais je crois que le mieux c'est de laisser aller les choses. Oui, c'est ça. Parce que sinon on va s'emmêler les pinceaux. Mais oui, tout à fait. Bon, alors du coup, je me reconcentre. Donc, j'avais des choses à vous dire au niveau des contacts. Donc oui, vous vous sentiez fermé. Alors, je vais voir ce qu'on me donne comme info. D'accord. Alors, on me montre que quand vous êtes en canalisation, donc... Mais du coup, je vois plus les contacts défunts. Donc, du coup, peut-être qu'effectivement, votre grand-mère est un guide. Alors, moi, je ne les appelle pas guide spirituel, mais guide familier. Et du coup, qui essaye de communiquer avec vous. C'est pour ça que je le ressens plus comme un contact défunt, du coup. Et on me montre que quand vous êtes en canalisation, en fait, vous bloquez les informations. C'est les doutes, en fait, qui bloquent l'information. Oui. Mais le message est là. Oui, tout à fait. J'ai des gros doutes. Enfin, j'ai des peurs et des doutes, en effet. C'est catastrophique. J'essaye de travailler là-dessus, mais j'ai vraiment très très peu. Ouais, ça se fait au fur et à mesure, ça. Oui, oui, tout à fait. Vous faites en flûte, de l'écriture intuitive? Non. Je vous vois écrire. Peut-être que c'est peut-être plus facile en écrivant. Non. Bon. C'est peut-être un conseil du coup. D'accord. Parfois, écrire, ça permet aussi peut-être de se concentrer un petit peu plus. Et parfois, quand on écrit, par exemple, quand on va écrire la question, du coup, notre mental est un peu à l'arrêt, si je puis dire, il est en petite pause. Et du coup, ça nous permet de lâcher ce mental et de recevoir du coup l'information, enfin le message. C'est ça. Donc, c'est sûrement un conseil pour vous. Ok, d'accord. J'ai trop de choses qui m'arrivent en tête. Donc, quand vous êtes en canalisation, surtout ne doutez pas. Écrivez tout ce qui peut vous venir en tête. Je vous dis écrivez parce que je vois ça. Mais parce que vraiment, c'est comme si voilà, vous avez le message qui arrive en tête, donc vous l'entendez, vous l'écoutez, et puis vous dites non, bah ça c'est mon mental, ça c'est pas moi, ça c'est pas le message. Mais en fait, si, c'est le message. D'accord. Voilà. En fait, quand je pars en canalisation, parce que je l'ai fait encore pour une amie hier, en fait, j'arrive facilement, donc comme vous par téléphone, à avoir en fait des informations
sur le physique en fait des personnes. Donc la personne elle est comme ça ou comme ça ou comme ça. Ouais. Mais je n'arrive pas à avoir de message de la personne en fait. Donc si la personne aurait envie de dire quelque chose, ça je n'arrive pas. Par contre des sensations ou de bien-être ou de mal-être, ça j'arrive à avoir par exemple. Vous voyez? Oui, le clair ressenti, ouais, est bien là. D'accord. Ouais. Ok. Vous les voyez? Vous les voyez En fait, quand on me parle de quelque chose, ou quand on me parle en fait d'un souci ou d'un ressenti, donc, par exemple, je prends l'exemple de mon amie, elle me dit, je me suis endormie, puis tout d'un coup, en fait, j'ai entendu rire dans ma chambre. D'accord. Et en fait, le fait qu'elle me dise cette phrase, moi, me permet en fait de me connecter en fait à la personne qui était dans sa chambre Ouais. et de lui donner des informations sur qui était dans sa chambre. Oui, je comprends. Je comprends totalement, ça m'arrive aussi. Voilà. D'accord. Pour l'instant, en fait, je fonctionne comme ça et j'arrive en fait à avoir des informations, par exemple, la manière dont la personne est habillée ou la manière dont la personne est physiquement. Mais avoir des messages au cas où la personne voudrait en fait transmettre un message, par exemple, à mon ami, ça, en fait, je n'arrive pas à canaliser, quoi. D'accord. Donc c'est très rigolo parce qu'on dirait que j'arrive en fait à fonctionner jusqu'à un moment et puis il y a un moment ça bloque. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Alors, en fait, donc c'est la clairvoyance qui se développe. Quand on va pas voir de nos propres yeux, mais quand on va se connecter comme ça, quand il y a une connexion qui se fait, effectivement, on peut avoir des images et des ressentis. Par exemple, quand quelqu'un va me dire, bah là j'ai eu un tel signe, je vais ressentir si c'était un homme, une femme, puis si après on me donne l'information, je vais avoir plus de détails sur son physique, etc. Et tout ça, voilà, c'est le clair ressenti, c'est la clairvoyance qui est en train de se développer. Pour votre clairaudience, qui est bien présente, mais pareil, tout ça c'est en train de se développer en fait. Donc au fur et à mesure, tout va se faire, tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Et on me dit qu'il faut remonter vos vibrations. La clairvoyance, c'est comme si c'était un premier palier, on va dire, et pour avoir pas pour avoir, parce que vous les avez déjà, les messages, mais pour pouvoir peut-être mieux entendre, vraiment entre guillemets, il faut remonter vos vibrations pour arriver à l'autre palier, si je peux imaginer ça comme ça. Oui, je comprends bien, oui. Voilà, parce que vous les avez, les informations, vous les avez, enfin on me montre vraiment, c'est imagé, mais vous les avez réellement en tête, mais c'est bloqué par les doutes. Donc par exemple, vous allez comme là avec votre ami, le défunt va vous transmettre quelque chose, mais vous n'allez pas oser le dire. Vous voyez ? Oui. Voilà. Alors vraiment, je vous conseille, surtout si c'est des amis ou des personnes que vous connaissez, lancez-vous. Dites absolument tout ce qui vous passe en tête. Et en fait, c'est avec la validation de ce qu'on va vous dire que du coup, vous allez prendre conscience que ce que vous avez entendu, c'est pas vos pensées. Oui. Vous voyez ? C'est ça le plus important, mais je vois pas d'autre moyen pour pouvoir se faire confiance. C'est vraiment le fait de se lancer, de tout dire et d'avoir un retour positif. C'est là qu'on se dit oh, donc ça c'était bien un message. D'accord, donc c'est comme ça qu'on entend. Vous voyez ? Oui, mais je sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais c'est vrai que je suis un peu têtue et un peu long un peu longue à la détente en fait. J'ai tellement des gros doutes que je sais que en fait ils essayent de me montrer des choses et des preuves depuis assez longtemps, mais c'est pas des doutes envers eux parce que je n'ai aucun doute envers eux, mais c'est des doutes envers moi. Envers vous. Ouais, je comprends. D'accord. C'est pour ça que du coup aujourd'hui il vous conseille vraiment de vous lancer et de tout dire, de dire tout ce que vous pouvez avoir en tête. Vous voyez comme tout à l'heure la couleur rose. Je sais pas d'où je l'ai sorti, mais voilà, je vous l'ai dit quand même si ça vous parlait pas, c'est pas très grave. En fait, parce que je me rends compte que en fait, j'ai un pull rose, j'ai des pantoufles en fait avec des roses dessus, et j'ai un encens en fait qui dépasse de mon buffet parce que j'ai une petite boîte en fait avec des encens, et la boîte qui dépasse, il y a marqué rose dessus. Waouh. Ah
bah purée. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'était pour montrer bel et bien qu'ils étaient là ou si c'était son prénom. Voilà. Alors du coup, je suis pas sûre que ce soit son prénom. Ce serait plus dans le sens, bah, je te vois. Je suis là. D'accord. Je suis là, oui. Effectivement, oui, je pouvais pas deviner tout ça. Oh, c'est Non. génial. Oh, ils sont merveilleux. Oui, bien sûr, oui, ça je n'en ai aucun doute. Oh là là, d'accord. Bah vous voyez, enfin, comme quoi il faut vraiment se lancer et tout dire parce que, vous voyez, c'est juste un petit détail, mais un détail qui du coup a une importance peut-être pour vous et voilà, et enfin, donc ah ok, je comprends mieux, d'accord. Du coup, ça vous montre que même moi qui n'ai pas confiance, vous voyez, je me lance tout le temps à finalement dire les choses parce que je me suis rendu compte que bien souvent on me disait bah oui mais là comme ça, ah bah oui mais je l'avais mais j'ai pas osé vous le dire. Et du coup on est frustré. Oui, bah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se lancer et vraiment dire tout ce qui vous vient en tête. Même si certains trucs peuvent ne pas parler à la personne, bah c'est pas grave parce qu'au moins vous pouvez faire du coup la différence en fait entre le mental. Je vous assure que au fur et à mesure on arrive à repérer un peu quand c'est le mental qui parle et quand c'est les messages. Oui. Vous voyez, mais ça c'est au fur et à mesure. Il faut vraiment se lancer et à force vous allez vous en rendre compte. C'est pas évident. Oui, mais non, c'est pas évident. C'est pas facile. J'ai mis presque un an à me lancer. Donc, je peux comprendre. Mais là, c'est vraiment ça parce que vous les avez... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon... Enfin, on ne me montre pas d'autre façon de faire, à part remonter vos vibrations, peut-être pour vous donner un peu plus confiance. Visualisez vraiment votre canal bien ouvert, vous savez, qui n'a pas de fin, que ce soit dans la terre ou dans le ciel, enfin, dans l'au-delà. Oui. Et tout ça, ça va peut-être vous aider à reprendre confiance en vous pour pouvoir débloquer tous ces doutes et votre mental qui est trop présent. Oui, oui. L'ancrage aussi, c'est très important. Je ne sais pas si vous faites... Oui, tout à fait. Mais j'ai en effet... Enfin, je travaille pas mal sur moi-même et donc je sais en effet que je suis assez haut perché. Oui. Et que j'ai besoin d'ancrage, mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai déménagé en fait il y a quelques mois et mon amie en fait est venue voir la maison et elle m'avait dit toi qui as besoin d'ancrage, elle me dit ici, elle dit tu vas t'ancrer parce que la maison elle est solide quoi. Super. Donc elle me dit tu as choisi la maison qui te convenait quoi. Ouais. Super, d'accord. Vous faites des... attendez, comment je peux... des genres de méditation ou quelque chose pour pouvoir justement évoluer encore plus et pour pouvoir recevoir encore plus de choses, plus de messages? Alors j'avoue que je devrais en faire parce que je suis une très mauvaise élève et la vie de tous les jours parfois me submerge un petit peu et j'ai difficile en fait autant je suis tout le temps connectée à ça, autant en fait j'ai toujours très mal physiquement en fait. J'ai toujours très mal aux épaules et au cou et des choses comme ça. Et j'ai une difficulté dingue à pouvoir simplement me centrer en fait vis-à-vis de moi-même parce que j'ai mes mots qui sont assez importants. D'accord. Et donc en fait j'essaye en effet de faire de la méditation, mais j'en fais pas assez à mon goût, c'est clair. D'accord, oui, c'est pas évident. Vous voyez, je vous l'ai pas dit. C'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, ça je le fais. Alors, vous voyez, ça vous prouve encore une fois qu'il faut tout dire. J'avais mal dans le cou, mais je vous l'ai pas dit. Donc du coup, je me suis dit, mince, j'aurais dû le dire. Oui, j'ai mal au cou et aux épaules en fait. Et le mal de cou me donne des migraines assez importantes. Ouais, je peux le comprendre, parce qu'effectivement, ça fait mal. D'accord. Oui. J'attendais de voir si j'avais plus de douleur parce que je pensais que c'était par rapport à votre grand-mère du coup. Que ça aurait pu vous aider. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, du coup, c'est pour vous. D'accord. Alors, pour la méditation, il faut savoir qu'on n'est pas... Enfin, la méditation, c'est pas bon pour tout le monde. Enfin, c'est
pas que c'est pas bon pour tout le monde, c'est que tout le monde n'est pas fait pour méditer à proprement parler, dans le sens où on est assis, on écoute de la musique. Une méditation, ça peut se faire avec plein de choses. Ça peut être quand on est en train de faire son ménage, quand on est en train de lire un livre. Enfin, voilà, donc vraiment, même si vous ne trouvez pas le temps de vous poser et de rester assise pendant, je sais pas, 15-20 minutes, c'est pas grave du tout, parce que vous pouvez faire ça autrement, quand vous êtes en train de faire à manger ou autre. Oui. Donc là, vous pouvez trouver d'autres façons de méditer. Et je ne pense pas que du coup cette façon de faire, cette façon de méditer en étant assise pendant 1 heure et de visualiser ce canal qui s'ouvre encore plus, etc., c'est pas quelque chose dont vous ayez besoin maintenant. Enfin, du coup, je vous posais la question parce que c'est quelque chose... c'est comme si ça allait forcer les choses. En fait, il n'y a pas besoin de forcer parce que tout est parfait. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste pour vous. Donc, s'il est juste que votre clairvoyance est en train de se développer, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais ça sert à rien, surtout, de forcer à... Je sais pas, moi, c'est un exemple, hein, mais à visualiser votre 3e œil pour qu'il s'ouvre encore plus. Ça sert à rien du tout. D'accord. Vous voyez ? Donc surtout, voilà, faites juste une méditation d'ancrage par exemple, ou pour vous recentrer, mais surtout pas pour... Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein. mais pas pour demander à ce que tout s'ouvre encore plus, etc. Des fois ça peut être pire. Mais ça fait très longtemps en fait que je me sens coincée et ça me crée des frustrations. Et c'est vrai qu'en fait, et que je me sens pas complète. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie que ça s'ouvre parce que j'ai une sensation que si mes capacités seraient, je vais dire, entre guillemets, complètes, il y aurait un équilibre qui serait là et qui n'est pas là pour le moment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Le truc, c'est que vous avez toutes les capacités de développer. C'est-à-dire que vous avez le clair ressenti, vous avez votre clairvoyance, la clairaudience, je crois que je ne l'ai pas dit. Donc, en réalité, vous êtes complète. Oui et non, parce que bon, voilà. Mais en fait, c'est réellement vos doutes qui bloquent tout, parce que vous avez déjà tout. Donc, c'est-à-dire que quand bien même tout s'ouvrirait encore plus, si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, ça va pas servir à grand-chose. Vous voyez ? Quand ce stade, quand vous aurez pris conscience et confiance que vous pouvez... que vous avez les messages, là, hop, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, parce que ça sera débloqué. Mais en réalité, il n'y a que vous qui pouvez le débloquer, parce que niveau énergie, niveau capacité, etc., tout est là. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc c'est même pas que... vos guides ont bloqué quelque chose ou que ça pourrait, ça va forcément se développer encore plus. Mais là, pour l'instant, on attend juste de votre part que vous preniez conscience que vous pouvez le faire. On attend un peu mon feu vert à moi, en fait. C'est un peu ça. Oui. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. C'est quand vous aurez pris confiance en vous, là, ce sera le top départ, on va dire. Et là, hop là, ça va arriver. Oui. Ouais, parce que là, on ne montre rien en tout cas, à part ces doutes. On me les montre vraiment comme une barrière et il y a tous les messages derrière. Et quand les doutes seront enlevés, paf, tous les messages arriveront. Oui. Enfin, arriveront, ils sont déjà là, mais vous pourrez les communiquer. Les capter, quoi, oui. Voilà. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez des amis autour de vous qui vous demandent un jour un contact défunt ou même une guidance, pourquoi pas des messages des guides, parce que c'est toujours plus facile pour les autres que pour soi. Oui, tout à fait, oui. Entraînez-vous, faites un test et dites absolument tout ce qui vous passe en tête. D'ailleurs, vous voyez bien quand vous avez des petites choses, quand vous dites par exemple... quand vous décrivez une personne, en général, vous avez de bons retours. Oui,
oui, tout à fait. Mais j'ai déjà aidé pas mal de personnes et au niveau des guidances spirituelles aussi. Ouais. Et on m'a d'ailleurs déjà dit, mais pourquoi tu ne te lances pas? Ouais. Ah bah Alors, super. j'emploie le mot des autres, on me dit tu es magnifique, on me dit ça, mais je n'arrive pas à intégrer ça quand on me dit mais tu es doué, quoi, tu es... Et en fait, je n'arrive pas en fait à intégrer ça parce que je ne me sens pas complet et je dis à la personne mais non, je ne suis pas... Enfin voilà, parce que je ne suis pas complète. Ça ne va pas. Ouais. J'ai l'impression de ne pas te donner tout ce qu'il faut, tout ce dont je suis capable, parce que je n'ai pas toutes les informations. Et ça, quand je dis ça, je suis quelqu'un d'assez humble. Enfin, je suis quelqu'un qui est très... je suis pas dans je me montre ou dans je suis pas du tout, enfin moi j'ai pas l'impression d'être du tout comme ça. Ouais. Et donc le fait de vous dire par exemple voilà ce que les gens disent de moi, j'ai beau le dire, j'ai beau l'entendre, les doutes sont quand même toujours là. Ouais. Alors je suis assez je suis un cas des... Enfin, pas non. Je suis un cas assez... Enfin, je suis assez têtue, on va dire, voilà. Je suis assez têtue et c'est vrai que je suis parfois un petit peu... alors, j'entends les gens, le peu que je leur donne, les gens ont l'air contents, en fait, les personnes ont l'air contents. Mais moi, je ne le suis pas. Alors, je comprends totalement. Je comprends totalement. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, j'ai l'impression de ne pas donner toutes les informations. Sachez que tout ce que vous pouvez avoir comme information, même si on ne vous donne pas tout, c'est que c'est suffisant pour la personne qui les reçoit. C'est qu'elle n'a pas besoin d'en entendre plus. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre aussi. Et quand... En fait, quand... enfin même encore maintenant, on me demande est-ce que ça s'est bien passé? Je dis écoute, moi je suis pas contente de moi, mais du moment que la personne qui a reçu les messages, elle, est bien et que ça lui a procuré un bien-être et que finalement on a pu répondre à ses questions ou que, enfin peu importe si c'est un contact ou pas, c'est ça le principal. Et encore une fois, voilà, tout est juste pour la personne qui doit recevoir les messages. Donc effectivement, nous, on se sent un peu frustrés parce qu'on se dit oui, mais bon, on aurait pu aller quand même un peu plus loin, etc. Mais si la personne en face, elle n'en a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Oui. Donc c'est pas facile de l'intégrer, mais c'est vraiment ça en fait. On se juge nous-mêmes, mais en réalité, ce qu'il faut voir et ce qui est le plus important, c'est la personne qui reçoit les messages. Par exemple là, voilà, je demande à vos guides, mais donnez-moi des choses concrètes pour que je puisse l'aider à pouvoir débloquer tout ça. Mais à part les doutes, on ne donne rien. Parce qu'il est juste pour vous de comprendre que c'est simplement vos doutes qui bloquent tout. Vous voyez ? C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment ça, c'est le fait de se lancer et de tout dire, de vraiment dire tout ce qu'il vous vient en tête. Parce que rien d'autre n'est bloqué. La barrière, c'est vous seul en fait qui vous la mettez. Oui. Donc, essayez peut-être de vous entraîner sur des ressentis photos, sur des personnes vivantes, hein, pas défuntes. Ça peut peut-être vous aider. En général, sur les photos, j'arrive en fait à détecter si la personne est partie ou pas. Ouais. Oui, parce que quand on dit je fais des ressentis photos, mais c'est des personnes décédées, c'est pas des ressentis photos, c'est des contacts du coup. Parce qu'on appelle l'âme de la personne. Donc entraînez-vous peut-être à ça peut peut-être vous aider à débloquer un petit peu. Enfin, je sais que moi ça m'a aidé. Après, voilà, je donne le conseil, mais vous voyez si ça vous attire ou pas, mais ça peut peut-être vous aider un peu. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple, en effet. Ouais, mais là, enfin vraiment,
j'ai pas d'autres informations pour pouvoir vous aider plus que ça parce que c'est réellement le fait de se lancer. D'accord. D'accord. On me dit vous avez tout à portée de main. D'accord. Le fait d'être complète, etc., ça arrivera au fur et à mesure, en fait, quand vous aurez pris confiance en vous. Vous allez vous épanouir, en fait, et du coup comprendre que, bah oui, effectivement, vous aviez déjà tout. Oui. Mais ça, on comprend au fur et à mesure, malheureusement, tout n'arrive pas tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à vous dire. Est-ce que vous avez une autre question ? Pour le moment, non. D'accord. Je vais voir s'ils ont quelque chose à vous dire. On vous dit, sors de ta bulle. Oh, d'accord. Vraiment, mais c'est tout doux. Alors, je sais pas, du coup, je pense que c'est de votre grand-mère, je sais pas. Mais c'est vraiment tout doux, comme si on vous prenait par la main et on montre comme si on tâtait le terrain avant vous pour que vous puissiez y aller sereinement. Vous voyez ? Enfin, c'est vraiment, c'est une image et c'est tellement beau, c'est plein d'amour, c'est tellement beau comme image. Vraiment, je vois la personne qui met son pied, qui tâte le chemin juste avant que vous puissiez avancer. D'accord. C'est trop beau. Mais c'est vraiment plein de douceur. En gros, on vous presse pas. C'est à votre rythme. C'est quand vous vous sentirez prête à enfin débloquer cette barrière, vous pourrez avancer. Mais vous êtes soutenu. Il y a cette main qui vous soutient, qui vous tient et qui est juste devant vous en fait pour pouvoir passer ce cap. Oui, oui. Ça va se faire tout doucement. Est-ce que je pourrais faire appel à elle Oh oui. quand j'en aurais besoin ou... Oui, vous pouvez. Oui. On me dit c'est même conseillé. Donc vous pouvez faire appel à elle à tout moment. À tout moment. Bon, je pense que c'est de votre grand-mère, j'entends transmets-lui que je l'aime. Donc je pense que ça doit être elle. Je me suis toujours demandé en fait si elle n'était pas là justement pour pouvoir... Enfin, j'ai toujours la sensation en fait qu'elle est proche. Ah bah oui, je vous le confirme. C'est pour ça que je me posais la question si c'était pas ma grand-mère. Ouais, et dans ce cas-là, ça peut confirmer aussi le fait que vous sentiez des guides plutôt masculins. Parce que du coup, là, bah, apparemment, je suis pas avec vos guides spirituels, mais avec votre guide familier, du coup. Et mais voilà, c'est comme si en ce moment, il y a besoin peut-être de douceur et d'y aller tout doucement, et du coup, c'est elle qui prend le relais. Vous voyez, c'est elle qui vient aujourd'hui pour ça. Parce qu'elle a vraiment un rôle de guide pour vous. Oui. Bah c'est bien, du coup, vous voyez, ça confirme ce que vous ressentiez. Oui, c'est la sensation que j'ai depuis plusieurs années, en fait. Mais en même temps, j'ai en effet la sensation de guides, mais de guides qui sont beaucoup plus masculins. Et par contre, j'ai l'impression de personnes assez carrées, assez droites, assez... Mais je sais que j'ai besoin de ça, de ce genre de vibrations et de personnes, parce que je suis moi-même aussi comme ça, et j'ai besoin de personnes comme ça aussi pour pouvoir avancer, quoi. Ouais. Mais en fait, ça équilibre. C'est-à-dire qu'il y a vos guides qui sont très droits, très carrés, mais en même temps, il y a votre grand-mère qui est plus douce et plus calme, qui va apporter les choses plus doucement.
Donc, mais c'est marrant parce que je ressens pas du tout vos guides spirituels. Hein. Ça me frustre, même si du coup, encore une fois, voilà, moi je suis pas contente de moi parce que j'arrive pas à avoir vos guides spirituels, mais c'est que c'est juste pour vous d'avoir ces informations-là de la part de votre grand-mère. Oui, mais oui, c'est ça, oui. Oui, ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Mais c'est un petit peu frustrant pour moi aussi, même si je suis super contente qu'elle est là. Attention, hein, c'est quelque chose de vraiment... parce que ça confirme en fin de compte, en effet, ce que je ressens. Mais j'aurais bien voulu, en effet, avoir mes guides spirituels. Mais je suppose qu'en effet, si les choses doivent se passer comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça et puis pas autrement, quoi. Et puis je pense en effet que je suis dans une période où j'ai en effet besoin plus de douceur que de... Ouais. Et puis en même temps, du coup, le fait que ça se passe comme ça vous confirme plein de choses et en même temps, ça illustre tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez comme quoi tout est parfait. Ça illustre bien tout ça et ça vous montre, enfin ça vous prouve que vous pouvez réellement vous faire confiance parce que vous voyez, vous aviez bien les bonnes informations. Du coup, tout ça, ça les valide. Et en effet, je pense que là, vos guides spirituels du coup se sont un peu mis en retrait, on va dire, pour aujourd'hui, parce que en ce moment même, c'est vraiment ce besoin de douceur et d'attention que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Peut-être que la prochaine fois, ce sera vos guides spirituels, et puis peut-être que quand vous pourrez, vous serez lancé et que vous arriverez à communiquer avec eux, bah du coup, vous aurez peut-être plus cette sensation d'énergie masculine et que vous pourrez communiquer avec eux. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à vous dire, du coup? Elle me montre que vous êtes très entouré. Donc, je sais pas si c'est des défunts que vous avez connus ou si c'est plein de guides, etc. Mais voilà, vous êtes très entouré. Par contre, en guide spirituel, je sais pas combien vous en ressentez, mais j'en ressens 2. Moi, j'avais le chiffre de 3. Mais maintenant, si vous ressentez deux guides spirituels et peut-être ma grand-mère, ça fait 3. C'est ça. C'est possible. C'est ça. Eh ben c'est bien, on y arrive. Oui. D'accord, alors c'est pas des défunts. Vous savez, je vous disais que vous étiez très entouré parce qu'on me montre que vous êtes comme dans une bulle et que tout autour de vous, c'est tout lumineux en fait. C'est comme des êtres de lumière qui vous portent. En même temps, voilà, quand on est canal, on a toujours ce besoin d'être entouré. Et là, c'est le cas. Vous êtes bien entouré. D'accord. Ça, vous voyez, je suis pas consciente de ça. Bah non, c'est pas... Puis on le ressent pas tout le temps. Non. Donc, mais vraiment, vous êtes bien entouré. Parce que j'ai des périodes où je me sens très seule, quoi. Donc, Oui. Bah, je pense qu'on passe tous par ces périodes-là où on se sent seul, même si on ne l'est jamais. Mais c'est vrai que oui. Et puis, je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir ce genre de période. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais pour moi en tout cas, je trouve que c'est nécessaire. Oui. Bon, le plus important, c'est de se relever après. Oui, tout à fait. Mais ça nous permet de nous remettre en question et puis de voir les choses peut-être d'un autre angle. Voilà, même si on est tout à fait. seul. Surtout votre grand-mère qui est tout le temps présente à vos côtés. Donc vous n'êtes jamais seul. Voilà. J'entends, elle trouvera sa réponse. Du coup, elle est en train de me montrer quelque chose, mais je comprenais pas. En fait, votre réponse... c'est pour confirmer un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Votre réponse, elle est en vous. Il n'y a que vous qui pouvez... débloquer tout ça.
Oui. Bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. Est-ce que vous avez... Ah, elle me montre qu'elle... comme si elle passait ses mains dans vos cheveux. D'accord. Ça me touche énormément qu'elle soit là. J'avoue que... Voilà. Oui, bah elle est souvent auprès de vous. Très souvent. Puis là, ouais, elle me montre qu'elle passe ses mains dans vos cheveux. Est-ce que... j'ai une question en effet. Est-ce que c'est elle que je ressens régulièrement quand je ressens en fait une chaleur assez grande au niveau de la tête? Ah, bah justement, j'allais vous dire justement, vous allez peut-être ressentir des choses au niveau de la tête. Si elle me montre ça, c'est qu'il y a une raison. Donc oui, c'est sûr, ça doit être elle que vous ressentez à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Très souvent, en tout cas, c'est que c'est elle. Vous avez comme des frissons, des petits frissons au niveau de la tête ou comme si... Oui, en fait, j'ai vraiment la sensation en fait d'une chaleur, mais vraiment en fait au niveau de la tête. Mais alors c'est une chaleur pas sur la tête complète, mais vraiment à un endroit bien précis. Et en fait, je ressens ça toujours quand je suis seule. Oui. Et en fait, en effet, je le ressens en fait au niveau de la tête. Mais c'est quelque chose d'assez intense, quoi, d'assez fort, oui. Ouais. Vous saviez si elle avait du magnétisme, si elle travaillait avec ses mains? Alors, je ne sais pas du tout en fait si elle s'intéressait en fait à tout ça. Parce que j'en ai jamais discuté avec elle. Mais je me suis déjà posé la question à me demander si elle n'avait pas des capacités, en effet, quand elle était ici, j'ai envie de dire. Bah ouais. Mais elle les a jamais exploitées, ni même elle n'en a jamais parlé, en tout cas. Ouais. J'en ai pas connaissance. Bah après oui, peut-être qu'elle s'était incarnée et qu'elle n'avait pas besoin de ses capacités d'ouverte. Oui. Mais vu son évolution, voilà. Bon, en même temps, je suis bête, je vous ai demandé si elle avait du magnétisme, mais parce que je vois sa main et du coup le fait que ça chauffe, ça me fait penser à ça. Mais oui, effectivement, comment dire, on a tous du magnétisme, puis on vient tous de la source, donc forcément il y a du magnétisme. Oui. Donc voilà, donc effectivement c'est bien elle. Donc c'est bien elle. Et je voulais vous poser une autre question. Oui, quand vous ressentez ces chaleurs-là, vous êtes bien, vous sentez bien, vous sentez que c'est une vibration d'amour qu'il y a autour de vous? Alors c'est très spécial parce que encore une fois, je les ressens. Mais une partie de moi a peur que ce soit négatif et donc je n'arrive pas en fait à profiter du moment où ça se passe, quoi, en fait. D'accord, je me pose toujours trop de questions et je me dis tiens, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui. Et donc en fait je ne profite pas en fait de ce moment-là parce que je ne sais pas s'il est positif ou négatif. D'accord. Donc, c'est génial. C'est justement pour vous confirmer que c'est bien elle, que vous ressentez. Donc, la prochaine fois, surtout, c'est facile à dire, mais du coup, ne doutez plus. C'est bien elle que vous ressentez. C'est absolument pas négatif. Au contraire. D'accord. Au contraire. Mais je comprends, au tout début, quand je ressentais des choses, des vibrations dans mes mains, etc., je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois, on me disait, mais tu te poses trop de questions. Arrête, c'est juste que tu es en train de t'ancrer, donc c'est normal. Ah bon, d'accord. Donc, mais là, non. Surtout, voilà, faites-vous confiance. Apprenez à ressentir les choses. Comme là, voilà, maintenant, vous savez que c'est positif.
Donc vous allez pouvoir comprendre ce que vous ressentez. Et puis par la suite, quand vous aurez autre chose, une autre sensation, vous pourrez du coup essayer de repérer si c'est positif, négatif. Enfin, c'est tout le temps comme ça qu'on fait, quoi. Oui. D'accord, donc c'était pour confirmer. Donc vous voyez, en tout cas, je la remercie parce qu'elle vous donne plein de validations aujourd'hui. Wow. Mais ça fait des mois qu'elle fait ça, en fait. Hein. Ça fait des mois qu'elle fait ça. Oui, je veux bien vous croire, oui. C'est même des années, quoi. Donc... c'est super. Bah oui, elle est tellement présente auprès de vous, puis elle vous guide depuis déjà de nombreuses années. Donc, ouais. Là, j'ai rien qui me vient. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Non, pas directement comme ça. Je suis un peu bouleversée. Oui, je peux comprendre. Je comprends. Donc, voilà. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez communiquer avec elle si vous avez des questions qui vous viennent ou quoi. Vous pouvez essayer de le faire. Alors du coup, peut-être par l'écriture intuitive, si tout à l'heure elle m'a montré les écrits, vous pouvez essayer vous-même d'écrire. Écrivez tout ce qui vous passe en tête, vraiment tout. Et si ça peut vous aider, écrivez même votre question que vous êtes en train de lui poser. Et ce qui va arriver, des fois même vous êtes en train d'écrire la question et vous avez déjà la réponse en tête. Oui, ça m'arrive. Oui, tout à fait. Et ça c'est des messages. Ça peut pas être votre mental. Le mental, il lui faut un petit moment pour réfléchir. Donc si la réponse vient tout de suite, c'est que vous êtes en canalisation. C'est un message que vous recevez. D'accord. Mais ça m'arrive, oui, en effet. Oui. Bah oui. ouais. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est pas votre mental. Parce que le mental a besoin quand même d'un petit temps pour réfléchir, pour voir ce qu'il va répondre. Que là, quand ça arrive tout de suite comme ça, c'est la meilleure confirmation qu'on puisse avoir. Parce que parfois je pose des questions et j'ai déjà la réponse même alors que je n'ai pas posé complètement ma question. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et ça c'est votre réponse de vos guides ou de la personne à qui vous avez posé la question. Ça, c'est pas votre mental. Donc vous voyez, vous recevez bien les messages. Oui. C'est une belle confirmation, ça aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à passer par l'écriture intuitive. Elle est là de toute façon, donc elle vous répondra. Après, voilà, à vous de débloquer un peu tous ces doutes pour pouvoir aller encore plus loin. Oui. Est-ce que je pourrais lui demander des choses un peu plus terre à terre? Alors... J'ai pas de réponse. D'accord. Je voulais savoir en fait si elle était avec mon grand-père. Là, je la vois seule parce qu'elle est là en tant que guide en fait. C'est ça, d'accord. Donc du coup, j'ai pas de... c'est pour ça que j'ai pas de réponse. Mais je ressens pas de distance ou autre, donc c'est possible. Oui. Là... C'est vraiment étrange, parce que c'est bien la première fois que ça m'arrive. Parce que vraiment, j'ai ce... Enfin là, je suis sur canal guide, mais pas canal défunt. Donc c'est pour ça que du coup, c'est qu'elle ne parle même pas d'elle-même, parce que... oui, c'est ça. Elle est là en tant que guide. Oui. Dis donc, bien la première fois que ça arrive. C'est génial. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser ? Il y a des moments où je ressens une présence dans ma chambre. Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Non. Et j'ai entendu des coups en fait dans le mur et on a jeté une pierre par terre en fait. Est-ce que c'est elle? Non, là c'est plus... Alors, je vais vous dire, c'est plus un défunt du coup. Non, c'est pas elle. Ça confirme ma pensée, oui. Eh super. Oui, faites-vous confiance. Ouais, non, c'est vraiment pas elle qui fait tout ça. Vous avez une idée de qui pourrait faire ça? Mais je me
demande bien si c'est pas quelqu'un qui est dans ma maison, en fait. En fait, j'ai loué j'ai loué une maison et je crois, en fait, parce que ça, j'arrive, en fait, à avoir aussi des informations sur les lieux, en fait. Ouais. Quand je rentre dans une maison, parfois, j'arrive à avoir des informations sur les lieux, à quoi servait la maison avant ou des choses comme ça. Et ici, en fait, ça a l'air d'être une annexe, en fait, d'une ancienne ferme. Et voilà. Donc, je me demande bien si... je pense, en fait, qu'il y a quelqu'un dans la maison, mais pas... Je n'ai pas ressenti ni les coups dans les murs, ni le fait d'avoir jeté la pierre comme quelque chose d'agressif. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, totalement. Donc voilà, ça a été très fort parce que c'est chaque fois la nuit que ça se passe et ça me réveille. Oui. Mais j'ai vraiment pas cette sensation d'agressivité, quoi. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ok. Oui, non, je ressens rien d'agressif non plus. Il y a rien de méchant. Non, je ne ressens rien du tout d'agressif de ce côté-là. Donc c'est plus voilà. Des je suis là. Je suppose que c'est peut-être une manière pour elle, enfin, de vouloir communiquer, mais. Oui, c'est ça. C'est plus des je suis là, regardez-moi. Oui. Ouais. Donc voilà, quoi. Mais je me permettais de demander pour être sûre, en fait, de confirmer le ressenti que j'avais, quoi. Donc, oui, bien sûr. Bah, justement, au contraire. C'est super, du coup, bah, encore une fois, ça valide et du coup, vous pouvez... ça valide, oui. Encore une ça fois, valide, en fait. Ah bah, c'est chouette. Et encore une fois, c'est pas pour rien que tout ça arrive, qu'il y ait quelqu'un dans votre maison, etc. C'est que vous avez travaillé avec cette personne. Vous allez pouvoir l'aider. Eh bien... Oui, c'est une maison qui est vraiment très chouette et qui a en effet un ancrage assez fort. Et j'ai en fait un jardin tout autour de la maison. Et j'ai mon compagnon, en fait, qui, quand il fait le potager, il a toujours un monsieur qui se promène derrière lui et qui lui fait... qui lui fait comme ça, en fait, pour dire je suis là, hein, D'accord. Je vous regarde. Donc voilà. Ah bah, ça doit être agréable d'être épié comme ça. En fait, on a pas mal de monde, en fait, mais à l'extérieur de la maison. Mais c'est comme s'ils ne savaient pas rentrer dans la maison. Ah oui. Ah bah tant mieux, c'est bien ça. Voilà, oui. C'est bien parce que ça fait des vacances, quoi. Ah oui. Donc, c'est une bonne chose. Donc voilà, quoi. D'accord. Bon, bah super. Bah du coup, ça vous fait plein de travail. C'est super. Oui. Ici, en fait, il y a moyen de travailler, en effet. Je crois que la maison, je suis tombée sur cette maison pas par hasard, en effet. Et non, tout est parfait. Tout est parfait. Bon, bah super. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. J'attends de voir s'il y a autre chose, mais je demande, mais il n'y a rien qui... Elle n'a plus rien à me dire. Non, je pense que tout a été dit, tout a été montré. D'accord. Ouais, je ne ressens plus. Donc voilà. Bon, bah super. Je vous remercie et puis je la remercie aussi. C'est moi. Bah oui, bah moi aussi du coup, parce que ça a validé plein de choses et puis... Enfin, du coup, c'est bien. C'est une personne vraiment... c'est une personne vraiment magnifique et... c'est vrai que j'étais vraiment très très proche d'elle quand elle était ici, quoi. Donc, et je pense à elle très 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 souvent, quoi. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que c'est une très très belle âme et très évoluée. Donc vraiment, et puis elle va continuer de vous suivre encore un bon moment. Un bon moment, mais voilà. Merci beaucoup. Bah de rien.